Je suis toujours à la recherche de la prochaine moto qui pourrait remplacer ma MT10. Et jusqu'à présent, aucune moto. Hey, c'est pas mal ça. Waouh. Wow. Mais t'es qui toi, frérot? T'es sérieux, Junior? Tu te souviens pas de moi? Bah non. Purée. Et t'aurais pas pu la ramener celle-là aussi? Ramener quoi? T'es sérieux? Vas-y, je m'en occupe. Faut toujours tout faire soi-même de toute façon. Hein. Purée. Ah, tu frottes le casque, Mais tu peux pas ramener la bécane, hein? Bah Purée. La dernière fois que j'ai fait la poussette, c'était au permis, mec. Waouh, frérot. C'est quoi comme machine ça? Ça, c'est la 636 de chez Kawa. Très intéressant ça. Ouais, bah tu me diras ce que t'en penses. Ouais, carrément, avec grand plaisir. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter La Kawasaki ZX6R 636 de 2020. Let's go! Comme ça. Frérot, ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, de même, Junior. Merci beaucoup pour ta moto là. C'est une moto d'écolo, mais c'est pas grave. Ouais, c'est mon côté Anne Hidalgo. Ouais, j'aime bien. Je vois ça. Ouais. J'aime bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, frérot? Ouais. Pas de soucis. Bah écoute, moi c'est Julien. J'ai 32 ans. Père de 2 enfants. Ouais, marié, père de 2 enfants. Félicitations. Merci. Bah, on a le même profil. Ouais, merci, tu vois, merci. Je bosse dans le milieu de la musique. Tu habites dans le coin, tu habites à Nantes. Ouais, je suis à Nantes. Ok, ça marche. Bon, frérot, tu connais le projet. Complètement. Est-ce que tu penses que ta moto pourrait éventuellement remplacer ma MT10? En vrai, tout dépend ce que tu recherches, parce que la MT10 c'est quand même une bécane qui est super complète. Puis là, tu pars sur quelque chose qui est complètement différent. Donc déjà, t'es sur un mid-size, t'es plus sur un 1000. T'es sur une sportive, t'es plus sur un roadster. Mais honnêtement, je pense que ça pourrait, dans le sens où toi tu veux changer de moto pour que ça puisse te calmer entre guillemets un petit peu. Un mid-size en 4 pattes, c'est 1000 fois plus entre guillemets exploitable qu'un 1000 en 4 pattes. Tu vois. Oui, bien sûr, je comprends. Et déjà que là, enfin je veux dire, tu peux être frustré entre guillemets. Alors j'imagine pas sur la MT10, tu vois, enfin c'est quand même un monstre, là entre guillemets, tu peux un peu plus l'adapter à la route, et voilà. Donc je pense que ça pourrait te satisfaire. Après, ça dépend ce que t'aimes, ça dépend ce que tu veux. Ok, d'accord, mais de toute façon, je verrai ça sur route. Hein. Ouais. Avant celle-ci, t'avais quoi comme moto? J'avais un CBR 650R, pour lequel j'ai fait mes armes. Toujours très attiré, entre guillemets, de mi-bracelet et position un peu sportive, même si le CBR 650R, beaucoup de personnes disent que c'est une Sport GT, c'est la vérité, c'est ce que c'est. Mais je préfère le feeling en fait des sportifs quoi. Après je pense que tant que le corps peut l'encaisser, il faut en profiter. Cette moto, donc ça fait combien de temps que tu l'as du coup? Bah celle-ci elle est toute récente entre guillemets parce que je l'ai rachetée il y a un peu plus d'1 mois. Elle est de quelle année? C'est un millésime de 2020. Bah en fait c'est l'avant-dernière génération puisque tu as la nouvelle génération qui est ressortie là en 2023. Sauf que bah plus les générations passent, plus les moteurs sont bridés dû aux normes. Donc si je dis pas n'importe quoi, là la nouvelle elle doit faire dans les... Alors je veux pas dire n'importe quoi, je vois déjà dans les commentaires. Non, je crois qu'elle doit faire dans les 126 chevaux, je crois, sans le RAM R, tandis que celle-ci, elle fait 130 chevaux sans le RAM R. Donc 136 avec l'admission d'Air Force. Okay. Alors non, t'inquiète pas pour l'espace commentaire, j'ai une communauté hyper saine. Je sais. Ils vont ajuster avec les mots justes, donc ne t'inquiète pas. Après, on n'est pas tous experts en mécanique, hein, donc moi le premier, hein, donc voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Non, mais en tout cas, celle-ci, elle fait 136 avec l'admission d'Air Forcé. Ok. Ah, elle a une admission Air Force? Ouais, t'as un RAM R là, juste là. Ah ouais. Ah oui, d'accord, oui. Donc, ouais. Ah ouais. Ok, ça marche. Alors, elle a quoi de plus par rapport aux autres motos que t'as essayé? Franchement, tu as un très bon châssis, un très bon freinage, tu as un très bon feeling avec la route. La boîte, elle est quand même assez cool. Le petit plaisir, ça prend 18 000 tours. Mais comme je te disais, comme c'est un 636, tu as quand même un petit peu de couple. Bon, pas à bas régime, mais à partir de 8 000, elle commence à se réveiller. Et à partir de 10-12 000, là, elle prend toutes ses forces, quoi. Et c'est là où tu commences
Je crois qu'elle a son couple max à partir des 13 500, vers 13 500 tours. Donc bon, il te reste encore de quoi allonger un petit peu. Encore, il y a 18 000 tours. Ouais, après par contre... J'irai pas jusqu'à là. Après par contre, elle tire court, entre guillemets. Je crois qu'ils ont changé la... Comparé au modèle précédent de 2016-2017, je crois qu'ils ont changé la démultiplication en fait. Elle est plus courte, ça tire moins long. Mais c'est pas plus mal en soi parce que bon... Puis que tu l'as acheté, tu as fait de changements? Bah non, parce qu'elle était déjà plutôt bien équipée, elle avait le pack performance, donc avec, que je te dise pas n'importe quoi, la cartouche Chakra homologuée, t'as les protèges réservoirs et flancs, qu'est-ce que t'as d'autre? T'as le capot de selle, et puis il y a une bulle Puig et un support de plaque court Puig avec les feux à LED, clignotants à LED. Donc non, elle est plutôt bien. Après, je pense qu'il y a quelque chose que je ferais, j'aimerais bien faire sauter les rétros et les en mettre soit en bout de guidon ou... À voir, je sais pas encore. Après, c'est vrai que c'est parfait hein, pour regarder, tu verras, ils sont plutôt top. Mais c'est côté esthétique. Mais sinon, non, je l'aime bien comme ça. Elle est déjà assez, tu vois, avec le coloris Kawasaki Racing Team, elle est déjà assez cool comme ça. Ouais, j'aime bien. Ouais. Je suis pas fan du vert, mais j'avoue que... Ma femme disait pareil. Ouais, j'avoue que là, ce côté un peu, je sais pas, un peu nid d'abeille là qu'ils ont fait là, franchement, ouais, ça c'est mignon. tient. Ouais. J'aime bien. Ouais. Au niveau du compteur, tu as des options au niveau d'aide? Alors, déjà, t'as pas d'anti-wheeling. Après, comme on en parlait, c'est pas des bécanes qui sont faites pour faire des wheelings. T'as juste traction control sur 3 positions. Et sinon, t'as juste 2 modes de conduite. T'as le low, t'alloues 65% de la puissance du moteur et le full qui te donne toute la puissance quoi. ABS, ouais. D'accord. Et c'est tout. Et c'est quoi comme système d'ABS? C'est quoi comme marque? C'est l'ABS justement de chez Kawa. Tu vois, c'est le Kawasaki Intelligent ABS. Je crois que depuis que je l'ai, et pourtant j'ai freiné fort, par moment je l'ai pas déclenché. Ouais. Après, c'est aussi pensé pour faire de la piste. Hein, donc, Au niveau autonomie? Autonomie, t'as un réservoir de 17 litres. Yes. Si je dis pas n'importe quoi. Ok, d'accord. 17 litres, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bah, honnêtement, si t'as le poignet lourd, les 17 litres, voilà. Ça fait 18 000 tours. Hein. Ouais, voilà, 18 000 tours, c'est pas pour rien. Ça peut partir vite. En soi, si tu conduis tranquillement, je pense que tu peux faire dans les un peu moins de 6 litres au 100, donc tu dois peut-être faire dans les 300 km, un truc comme ça. T'es sérieux toi? Ouais, bah après, je veux dire, je te mets au défi d'avoir une moto comme ça et de conduire à 3000 tours minute, passer tout. T'as même un mode, attends, il faudrait que je te montre, t'as un petit mode, un petit indicateur éco. Qui te dit si tu veux conduire écologiquement parlant. On se comprend. Voilà, ouais, c'est ça. Salut. Et ben, tu passes tes rapports à tel moment et donc c'est là où entre guillemets t'as les meilleurs. Ouais, c'est ça. Mais en soi, moi, là, je le vois, je tourne plus autour des 7 litres 100 quoi. D'accord, ok. Donc tu fais quoi, 200 km? 250. 250, 200, ça dépend. Il y a des jours où tu conduis un petit peu fâché. Ouais, c'est ça. Je sais comment tu roules, donc je sais que voilà, des fois tu t'énerves un petit peu. Et honnêtement, putain, non, ça va. Franchement, ça va. Mais j'étais loin d'imaginer que. Pour la route, c'est bien. Moi, c'est pour ça que je trouve. Moi qui aime les sportives, pour moi, c'était le meilleur des compromis. C'était la plus coupleuse pour moi, celle qui avait en fait la plus adaptée à la route. Parce que tu vois, j'avais pensé au 600 RR. J'avais pensé au R6. Bon, les R6, c'est même pas la peine de regarder parce que la cote, t'as l'impression que on est chez Harley. Assurance, t'es comment? Eh ben, étonnamment parlant, je suis un petit peu plus de 100 € et c'est quasiment ce que je payais avec le CBR 650R, tu vois. Donc, sachant que tu habites à Nantes, donc forcément les prix c'est pas les mêmes. Ouais. Ok, très intéressant. J'adore la signature lumineuse. Ouais, c'est mignon. Cette moto. Tout est d'origine à part la bulle, la plaque, le support de plaque Puig aussi et le reste sinon c'est tout d'origine et de toute façon. Avec ce qui nous attend. Ouais, c'est vrai que non, mais t'as gardé le catalyseur, c'est bien. Moi, j'ai le kata, j'ai la chicane, j'ai tout. Parce que après, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent pourquoi tu déchicanes pas? Moi, je roule tous les jours, tu vois. Ouais. Enfin, je veux dire, je prends souvent les mêmes routes. Et moi, c'est pareil, j'ai remis mon catalyseur parce que j'ai fait de la route le matin quand je pars très tôt, donc pour ne pas déranger le voisinage au départ. Donc, bah oui, c'est logique. Après, quand tu es dans les tours, elle chante, hein. Ouais, j'imagine, parce qu'il doit avoir une valve, je sais pas trop quoi. T'as le valve ici déjà. Ouais, voilà, donc il y a la valve qui est là. L'échappement qui est là. Donc oui, c'est logique, mais bon, après, on n'est pas non plus dans les tours tout le temps. Ok, d'accord, ça marche. Bah écoute. Je sais pas.
Tu me diras. Est-ce qu'elle a le shifter up and down ou juste Alors, le up? déjà, je crois que les shifters up and down, tu les as que quand tu as une poignée ride-by-wire. Si je dis pas n'importe quoi, soyez clément avec moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Après, il y en a qui diront si on sait pas, on parle pas. Voilà, c'est ça. Bon, il y a un par deux. Mais non, t'as juste up qui est de série. Ok. Normalement, l'accélérateur, c'est électronique. Normalement, tu peux l'installer dedans. Enfin, vu l'année 2022, je sais pas, ils font plus de. Je suis pas certain. Ils font plus de trucs à câble, si. Bah, moi, mon CBR, il était de 2022, il était à câble. Hein. Ah ouais? Bah, ouais. Ah oui, d'accord. Autant pour moi. Non. Okay. Oui, bah oui. Ouais. C'est un câble. Attend, là. Et Ouais, donc, ok, de toute façon, il est attend. juste là. Et, donc là, t'as juste en up, à partir de la 2, 3. Non, franchement, il est bien. Faut juste bien l'utiliser dans les tours, quoi. Déjà, tu me diras, niveau taille, comment tu te sens. Ouais. Parce que c'est pour ça aussi que j'avais changé, c'est que je voulais une selle un petit peu plus haute. Et c'est vrai que chez les japonaises, les selles, elles sont pas super hautes non plus. D'accord. Mais là, je crois qu'on est à 830 mm. Putain, j'ai vachement de l'espace pour reculer. Ouais, hein. bah après, c'est fait pour. Hein. Tu vois, s'il y a un petit plat là, c'est pour poser ton casque. Hein. Donc en soi, ok. c'est fait pour. Ah, bah, c'est une sportive, hein. Donc ça, c'est sûr Ah, que ouais. c'est pas la même position qu'à la MT10. Bon, après, je certain. pense que c'est une question d'habitude. Complètement. Mais je me sens plutôt bien, ouais, donc à voir. J'aimerais bien la comparer avec sa grande sœur. Ah bah là, c'est incomparable, je pense. Donc, Enfin, tu veux dire en termes de position. par curiosité, ouais, Ouais. pour voir si ça change ou pas. Ouais. Même en termes de dimension, c'est la même ou pas, tu penses? Très bonne question. Je pense pas. Je pense Ouais, ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup frérot. Pas de soucis. On va partir sur la route. Bon, avec plaisir. On va faire chauffer un peu le pneu. Dans tous les Kawasaki que j'ai essayé, dans les sportifs, il y a toujours cette fausse lourdeur qui se présente. C'est assez bizarre, mais ça me parle. Alors, petit aparté, juste concernant la dernière vidéo, parce que j'ai eu beaucoup de retours, surtout en off. La 701 n'était pas vraiment adaptée pour moi, que j'étais trop grand et tout, etc. Pourquoi j'ai accepté de faire ce test? Alors, premièrement, je trouvais que c'était assez intéressant parce que le propriétaire, Étienne, avait avant une MT10. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester la Husqvarna. Mais ça ne veut pas dire que je vais l'acheter, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que j'allais l'acheter, quoi. J'ai rajouté sur ma liste, j'ai encore tout l'été pour essayer des bécanes et trouver la moto qui va remplacer la MT10. Ok, on ferme les guillemets, on va se concentrer sur la ZX6R. Honnêtement, là, je roule tranquille. J'avance un petit peu vers l'avant pour avoir une position de conduite assez confortable. On verra bien à la fin du test si mon avis changera d'ici là. Ah, ça y est, ça commence à... Ouais, à mon avis, c'était juste les pneus qu'il fallait chauffer, en fait. J'ai plus cette impression de lourdeur. C'est cool. Oh, le shifter, il est doux. C'est quoi ces démons? Je suis même pas monté haut dans les tours. C'est quand même doux, le 4 cylindres. Hein. J'adore cette bécane. J'aime bien cette bécane. Là, on est en vitesse des croisières, donc on est à 6000 tours, 4e. Ouais, franchement, là, ça va. Hop. 5e, 80, 5000 tours. Elle a vraiment un double visage. Elle te donne pas tout d'un seul coup. Un moteur qui est vraiment exploitable sur route, j'avoue. Jusqu'à présent, j'ai pas eu envie de faire de wheeling. Elle est pas faite pour, de toute façon. Donc là, le catalyseur, le son est très silencieux, très discret. Bon, allez, c'est parti. On va essayer. Oh, le freinage, nom de Dieu! Oh, le freinage! Oh, le freinage! Putain! Oh, c'est impressionnant ce freinage. Wow, elle est partie en 4e sans aucun souci. Hein. Sans aucun souci. Oh, la précision, nom de Dieu! Oh! Eh putain, je suis impressionné par le freinage. C'est le freinage qui me retient ici. Putain! Le dernier freinage qui m'avait scotché, c'était la RSV 1000R Aprilia. C'était une vieille moto, ça a été préparé par un mécano qui avait fait un travail de ouf sur le freinage. Et là, je crois qu'on y est, parce que j'imagine même pas sur piste comment elle doit être. Oh, ça doit être un régal. Et
Franchement, la moto, elle me donne le sourire. J'espère que le son est bon. Parce que même si le son, là, il est discret, putain, ça te donne une joie de vivre. Je crois que c'est du ré mineur. Elle me donne le smile, cette petite bécane quand même. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Parce que là j'ai eu ma dose. Ça me donne envie de prendre une sportive quand même. C'est vrai qu'elle s'exploite pas mal quand même. Je pense que pour les balades tranquilles, ça peut le faire. Tu restes 4-6 000 tours, honnêtement, ça peut le faire. Au-delà, ça devient un monstre. C'est plus la même bécane. Là où elle va vraiment tirer son, comment dire, son plaisir optimal, ça sera sur piste. C'est sûr et certain. C'est quoi? C'est du freinage intelligent Kawasaki. Oh, je suis scotché par ce freinage. Je vraiment scotché par ce freinage. En termes de position, je suis plutôt bien. Donc, après, c'est une question d'habitude, hein, parce que là, j'ai roulé quoi, un quart d'heure, un peu moins, allez, on va dire 20 minutes. Pour l'instant, ça va. Est-ce qu'elle pourrait remplacer ma MT-10? Honnêtement, là, dans l'état actuel, et en plus, vu qu'il m'a annoncé en fait l'autonomie, 17 litres, pareil, j'ai 17 litres sur ma MT-10. Au quotidien, ouais, je suis en moyenne 180, 170, voilà. Mais quand je tape dedans, bah, forcément, j'ai un peu moins. Elle pourrait très bien remplacer ma MT-10. Honnêtement, oui, elle pourrait. Juste par curiosité, j'aimerais bien essayer la nouvelle version. La version 1000, juste pour voir en termes de position, de taille, pour voir si je suis plus à l'aise ou pas. Et en tout cas, Julien, tous les jours, il roule avec. Tous les jours, il roule avec. Donc après, il a quoi? Il doit avoir 10 km à faire pour faire le trajet boulot-maison. Et moi, je suis à 20 km à faire. Donc 40 km aller-retour. Donc ça pourrait le faire. Alors j'aimerais aussi avoir d'autres types de motos, hein, donc de type Harley, de type trail. Je suis pas non plus focalisé sur un truc au moins puissant ou plus puissant et tout, etc. Le but est de trouver une moto qui pourrait remplacer ma MT-10, qui pourrait me correspondre en termes de taille, en termes de moto de tous les jours, si possible. Après c'est pas vraiment une obligation. J'ai vraiment envie d'essayer tout type de moto. Après j'ai eu de personnes qui m'ont proposé des motos et que j'ai systématiquement refusé parce que je sais que je vais pas prendre ces motos-là. Donc n'hésitez pas quand même à proposer d'autres genres de motos. Donc je suis ouvert à tout type de motos. Ok? Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pour le mot de la fin, mettez le mot, tiens, agile. C'est très bien ça, agile. Merci beaucoup, prenez soin de vous et de votre famille et ciao ciao.